Hello chers amis, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire les prédictions pour les 3 jours à venir. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Merci pour votre confiance et votre fidélité. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. C'est un tirage général. Prenez ce qui résonne en vous. C'est parti pour les prédictions pour les éléments eau, air, feu et terre. On commence. Chers signes d'air, j'espère que vous allez bien. Vos prédictions. Les prédictions pour vos 3 jours à venir. On va prendre un petit message pour voir la tendance, chers amis. Alors, chers Balance, Gémeaux, Verseau. Alors, le petit message, l'amour éternel, le bonheur, l'harmonie et l'épanouissement. Voilà pour vous, chers amis, ce que va être le message pour ces 3 jours. Du bonheur, de l'épanouissement, un bel équilibre, une belle harmonie, quelque chose qui va vous permettre de la clarté, de la clairvoyance, aussi d'aller vers la lumière, d'avoir des projets qui vous apportent de la joie, du bonheur, qui vous apportent un épanouissement personnel, professionnel, voilà, un amour, quelque chose qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir et qui va vous permettre aussi d'avancer, d'évoluer vers quelque chose de beau et de bon. C'est parti, chers amis, Balance, Gémeaux, Verseau. Peut-être que parfois on vous compare ou vous-même vous êtes dans la comparaison avec d'autres personnes, avec d'autres projets. Peut-être que vous devez dépasser cela, peut-être que vous devez vous affirmer, faire quelque chose qui soit différent, quelque chose qui vous permette de briller, de vous épanouir. Oui, de ne pas tomber dans la banalité, de ne pas tomber dans tout ce qui pourrait vous tirer vers le bas. Bien au contraire, d'aller vers quelque chose qui vous élève. Alors, 3 jours à venir, qu'est-ce qu'on a? Vous intégrez. Alors, vous intégrez à un groupe, à un projet, à une famille, ce besoin de partage, ce besoin aussi de pouvoir communiquer, de pouvoir vous sentir bien là où vous êtes, sans vraiment, sans vous prendre la tête. On vous dit que c'est 3 jours où vous pouvez vous épuiser. Ça peut être un épuisement physique, ça peut être quelque chose qui vous... mais ça peut être aussi, ici on vous dit, un épuisement mental. Donc faites attention, essayez de vous adapter, essayez de faire les choses à votre rythme, de faire quelque chose qui vous ressemble, ne pas essayer de vous comparer à quelqu'un d'autre, bien au contraire, vous faire aider, participer, partager, travailler en équipe, travailler en groupe, mais ne pas rester seul dans votre coin, bien au contraire. Vous unifier pour plus d'équilibre et d'harmonie. Alors, ça continue. Alors, signe d'air. Alors, qu'est-ce que l'on a? Oh, un nouvel amour, une nouvelle rencontre, un coup de cœur, un coup de foudre, un nouveau projet à venir, une nouvelle histoire d'amour. Un nouveau projet parce que de là où vous étiez, vous n'étiez pas content, vous vous ennuyez. Donc là, vous avez besoin de quelque chose de nouveau, de passer à autre chose. Ben voilà, sans vouloir, les mots sortent avant la carte. Besoin, vous allez passer à autre chose parce que vous avez besoin de quelque chose qui va vous apporter de l'excitation, de l'envie, de l'ambition, de l'épanouissement aussi. Et on vous dit que vous allez aller vers quelque chose vous avez aussi d'aller vers quelque chose qui va vous apporter le triomphe, la réussite. Ouais. Alors ça peut être un partenariat. Vous décidez soit de vous intégrer à un groupe, soit prendre un associé, une associée, un partenaire. Ça peut être aussi une union là. Que peut-être vous voulez passer à une étape supérieure. En tout cas, vous allez aller vers de la prospérité. Prospérité matérielle et spirituelle. Une belle foi en vous, une belle confiance en vous qui va vous apporter le pouvoir, chers amis.
Alors, on continue. On va faire le sentimental pour les signes d'air. Alors, nous avons la maison, le dénouement, la roue de fortune. Hop là, on va prendre celle qui est tombée. Hop, le silence, les amis, l'isolement et la réconciliation. Et en dos deck, on a le lâcher prise. Donc ici, une réconciliation. Vous redonnez une chance à votre histoire. Hein. Vous avez peut-être fait un break. Voilà, vous avez un petit peu chacun, c'était statu quo de chaque côté. Hein, et vous vous êtes isolé. Vous avez eu besoin de prendre du recul pour pouvoir réfléchir. Et là, on vous dit que vous décidez de vous remettre ensemble, de se redonner une chance à votre histoire, à votre relation, à vos sentiments. Hein. Pour d'autres, on voit que les choses, elles avancent, les choses bougent. Alors peut-être que vous allez acheter un bien, une maison. Alors ça peut vouloir dire aussi que vous allez aussi vous entourer de vos amis pour fêter quelque chose, pour fêter peut-être cette réconciliation, fêter tout simplement, prendre une crémaillère, hein, pour la nouvelle maison ou le nouvel appartement. En tout cas, ça avance, les choses se dénouent petit à petit. Pour d'autres, vous êtes dans une relation secrète, un amour secret, ça peut être une triangulaire, un adultère, hein, ou alors tout simplement une relation que vous voulez garder pour vous pour l'instant. En tout cas, quelle que soit votre situation amoureuse, on vous dit de lâcher prise. Hein, de laisser les choses qui vous pèsent ou qui vous encombrent derrière vous et d'avancer pour aller vers plus d'harmonie, plus d'épanouissement et surtout plus de bonheur. On va laisser ça comme ça. On va prendre un petit message conseil pour chacun des signes d'air. Alors, la balance. Quel est le message conseil? Aimer. Ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Pour vous, chers Verseaux, prendre du recul. Stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Et enfin, pour vous, chers Gémeaux, hop là, osez. Une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire, 3, 2, 1, lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Voilà, chers signes d'air, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, partager, liker si le cœur vous en dit, à vous abonner également si vous le désirez, si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, je vous souhaite de très très belles journées. Prenez soin de vous, on se retrouve très vite. Chers signes de terre, j'espère que vous allez bien. Vos prédictions pour les 3 jours à venir. Alors, on va prendre un petit message pour voir la tendance pour vous. Alors, nous avons le cadeau secret pour vous pour ces 3 jours à venir. Un dénouement, hein, qui est une guérison du cœur, une guérison d'un chagrin. Ça peut être aussi la tristesse qui s'en va. Il y a ce cadeau de la vie, ce cadeau surprise qui va venir vous mettre du baume au cœur. En tout cas, il y a un dénouement, il y a une situation qui va se régler, qui va s'éclaircir, hein, vous allez trouver des solutions. Pour certains et certaines, c'est un nouveau départ, un nouveau projet, une nouvelle vie, quelque chose de nouveau qui arrive pour vous et qui va vous permettre d'avancer, d'aller de l'avant. Donc c'est une bonne chose pour ces 3 jours de la nouveauté. Alors, c'est parti. Alors, qu'est-ce que l'on a, chers Capricorne, Taureau et Vierge, pour les 3 jours qui viennent? Alors, qu'est-ce que l'on a? On a
La nouvelle vision, eh oui, nouveau départ, nouvelle vision, quelque chose de... Vous voyez les choses différemment, une nouvelle idée qui arrive, qui surgit, qui vous apporte plus de maturité. Peut-être que vous allez y réfléchir avec plus d'intensité, plus d'intelligence. Hein. En tout cas, c'est cette nouvelle vision avec plus de maturité va vous permettre de percer. Hein, une idée qui va percer, un projet qui va percer, mais une vision hein, qui s'éclaircit et qui vous apporte, qui vous montre, peut-être qui va vous permettre d'aller de l'avant et de voir les choses différemment, mais avec plus de clarté. Hein. On voit ici la participation. Alors, vous allez vous faire aider hein, pour mettre en place ce projet-là. Vous allez, ça peut vouloir dire aussi que vous avez, dans ces 3 jours à venir, votre nouvelle vision, ce serait peut-être d'être plus présent, de participer, de vous intégrer, hein, de travailler en équipe, ou aussi de ne pas rester seul dans votre coin. Hein. Peut-être aussi, on vous dit ici qu'il y a la patience, vous avez besoin que les choses... Peut-être que vous êtes trop pressé, mais on vous dit d'avoir de la patience, qu'il faut attendre, qu'il faut vraiment que les choses se mettent, mûrissent pour pouvoir, hein, et la maturité, que ça puisse mûrir pour pouvoir arriver. Ça peut être un bébé également qui arrive dans votre vie, un nouveau projet qu'il faut le temps hein, de mettre en place pour pouvoir le mettre dans la lumière, accoucher de ce projet-là ou accoucher du futur bébé qui arrive. Hein. On voit ici hein, la patience, on voit quand même une femme enceinte, donc c'est une fertilité aussi, c'est une mère, hein, ça va avec la terre, hein, mais soyez patient et patiente, les choses, il faut du temps au temps, hein, il faut le temps que ça mûrisse, le temps que ça arrive. Et là, on voit il y a une très belle intensité qui va vous permettre cette percée, hein. C'est pas mal, hein. Franchement, c'est bien. En dodec, nous avons quoi hein. Hop, on voit que vous allez vraiment vous battre pour ce qui a de l'importance pour vous. Hein. Vous allez vraiment choisir votre combat et aller vers ce qui va vous apporter du bonheur. On a vu tout à l'heure hein, qu'il y a un dénouement qui allait se faire. Hein. Il y a un nouveau départ. Là, on voit la nouvelle vision. Il y a, voilà, vous allez laisser quelque chose derrière vous, mais ce n'est que pour bénéfique pour vous. Hein. C'est comme si vous vous libériez d'un fardeau ou que enfin vous leviez le voile et que les choses paraissaient tellement plus nettes pour vous. Alors, c'est parti, signe de terre. Alors, qu'est-ce que l'on a? Hop là, oui, on vous dit vous allez passer à autre chose. Hein. C'est clair. Souvenir d'amour. Vous avez envie de réaliser un rêve, un vœu que vous aviez quand vous étiez... dans le passé, quelque chose qui vous apportait de la joie, du bonheur. Ça peut vouloir dire aussi que parfois, quand vous êtes triste, hein, vous reconnectez un petit peu, vous replongez dans ces souvenirs d'amour qui vous ont fait du bien, qui vous ont protégé, qui vous ont entouré. Hein. En tout cas, vous allez vers plus d'harmonie, plus d'équilibre pour vous. Hein. Ah ben on voit, hein, il y a un nouvel amour ici. Hein. Ouais. Un nouvel amour, quelque chose de nouveau qui vient vers vous, un nouveau projet, une nouvelle rencontre. Ce qui vous a empêché d'avancer, c'est cette peur d'aller vers l'avenir, peur d'aller vers l'inconnu, peut-être tout simplement peur de passer à autre chose, peur du nouveau, un nouveau départ. Donc ça vous bloque. C'est quelque chose qui vous bloque, hein. Mais on vous dit, hein, avec la patience, attendre son heure, que les choses se mettront en place au moment où elles devront se mettre en place. Quand ce sera le moment, ben, les choses, elles arriveront pour vous et elles se mettront... Voilà, on revient à la patience. Patience et planification, organisation. Voilà, faites les choses avec beaucoup de conscience et de maturité et de réflexion également. On va faire le sentimental. Alors, sentimental pour vous, chers Capricorne, Taureau, Vierge, signe de terre, pour les 3 jours à venir. Alors, on a
le bonheur, le retour, l'imprévu, la tour, pardon, la justice, 2 arcanes majeures, l'ouverture et enfin la dernière qui est le diable, 3 arcanes majeures et en dos deck 4 arcanes majeures, le pape, la confiance. Cette confiance que vous avez en vous, en la vie, en l'autre. Il y a quelque chose d'imprévu qui va arriver dans votre vie, qui pourrait vous déstabiliser, mais qui en même temps va vous apporter des ouvertures. Ça peut être une nouvelle rencontre pour les célibataires, ça peut être également un bébé à venir, ça peut être également le retour d'un ex ou d'une ex qui revient dans votre vie. On vous dit ici que vous avez confiance en la vie, vous savez vraiment ce qui est important pour vous. Seul vous avez les cartes pour pouvoir aller vers ce qui va vous remplir le cœur. Pour certains et certaines, vous êtes dans une dépendance affective. Acceptez de vous faire aider, acceptez l'opportunité qu'une tierce personne puisse venir servir de médiateur et vous aider à reprendre confiance en vous et à dépasser cette épreuve-là. Ça peut être aussi être tenté par quelque chose qui pourrait vous apporter un déséquilibre, qui pourrait aussi faire que tout s'écroule au sein de votre vie, vie de couple, vie amoureuse. On a ici l'équilibre, on a aussi la justice. Alors peut-être que vous êtes en instance de divorce et que vous allez devoir avoir recours à la justice pour des partages, pour des gardes d'enfants, Donc, il y aura besoin de trouver un compromis entre vous, quelque chose qui ne va pas bouleverser ou qui ne va pas bouleverser toute votre vie. En tout cas, et pour d'autres, c'est le bonheur en famille, c'est la confiance, l'harmonie, l'équilibre, entouré de vos proches. On va prendre un petit message conseil pour chacun des signes de terre. On commence par le Capricorne. Capricorne, nous avons ouvrir les yeux. Lève la tête, sors des pensées qui t'enferment, regarde autour, la magie est là et tout autour de toi. Pour les taureaux, qu'est-ce que l'on a? Persévérer. Tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé. Tu ne sais pas si tu as la force de continuer. Mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Et je termine par les vierges. Faire une pause. Stop. Tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi, inspire, expire. Offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Voilà, chers signes de terre, chers Capricorne, Taureau, Vierge, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter, liker, à vous abonner si le cœur vous en dit. Je vous souhaite de très très belles journées. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Chers signes de feu, j'espère que vous allez bien. Les prédictions pour les 3 jours à venir. Chers Sagittaire, Bélier et Lion. Alors, on va prendre un petit message pour voir la tendance pour vous pour les 3 jours qui arrivent. Alors, l'harmonie. Pouvoir, confiance en soi, productivité. Alors, ça va être vraiment des jours, c'est pour ces 3 jours-là, ça va être, vous allez reprendre le pouvoir, vous allez reprendre les rênes de votre vie, de
retrouver cette confiance en vous, hein, et aller vers plus de productivité. Vous allez avoir plus de capacité à mettre en place, à organiser, à planifier, à avoir des idées que vous allez pouvoir mettre en lumière. En tout cas, beaucoup de productivité, beaucoup d'énergie, d'intensité pour vous, pour ces 3 jours à venir. Hein. Une belle harmonie, hein, vraiment entre aussi le perso et le pro. Les choses s'harmonisent, s'équilibrent pour votre plus grand bonheur, votre plus grande joie. Alors, chers signes de feu, alors qu'est-ce que l'on a pour les Sagittaires, Bélier et Lion? Alors, la schizophrénie. Alors parfois, vous avez l'impression que tout le monde est contre vous, que tout le monde vous en veut, que voilà, que quoi que vous fassiez, ce n'est pas ça, que vous êtes peut-être seul au monde, et ça peut vous amener dans ça peut vous amener à faire certaines choses folles un petit peu, des choses à prendre des risques que peut-être vous n'avez pas besoin de prendre si tout simplement vous reconcentriez, si tout simplement vous repreniez confiance en vous, et vous verrez que finalement il n'y a pas besoin de prendre autant de risques. Hein. Oui, le silence. Vous gardez les choses pour vous. Hein. Vous ne vous dévoilez pas, vous avez peut-être peur, hein, qu'on vous prenne vos idées, mais ça peut vouloir dire aussi ce besoin de silence pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir se reconnecter à son moi intérieur et reprendre ce pouvoir, hein, en vous. On voit ici avec l'éveil, effectivement, qu'il y a cette prise de conscience, le fait de se retirer un petit peu, hein, de lâcher prise, ça va calmer les choses, et il y a cette prise de conscience, cet éveil, et vous allez pouvoir avancer, hein, avancer avec plus de sincérité, plus peut-être aussi plus de maturité. Hein. La foudre, oui, il y a quelque chose qui arrive, qui va vous bouleverser, qui va changer la donne. Ça peut vouloir dire aussi que ici, on déconstruit pour reconstruire. Hein. On repart, on remet les choses à plat pour aller vers quelque chose de mieux. Mais ça peut être un coup de cœur, un coup de foudre. Ça peut être quelque chose d'imprévu qui va vous bouleverser, hein, qui va vous... peut-être un peu parfois vous déstabiliser, hein, pour certains et certaines, parce que ce n'était pas prévu, ce n'était pas attendu. Mais ça ne va justement, cette foudre va vous faire prendre conscience d'une idée, d'une certitude, et vous permettre de vous projeter. Ça peut vous apporter des opportunités. Hein, c'est comme si, voilà, une boule dans un jeu de quilles qui vous permet de voir les choses, voilà, que les choses soient plus dégagées. En tout cas, vous allez vous conditionner pour pouvoir vous projeter dans l'avenir, pour pouvoir faire les choses telles que vous allez les décider, et comme vous les avez décidées, parce que vous allez vous battre pour vos idées, pour vos projets, pour votre vie. Hein. Vous n'allez pas vous laisser faire, vous ne faites peut-être pas les choses comme les autres, mais vous avez envie que ça se passe comme ça et pas autrement. Vous reprenez vraiment le pouvoir et cette confiance en vous. Hein. Hop là. Alors, on continue. L'espoir. Beaucoup d'espoir, hein, pour vous. Hein. Il y a la lumière, là. Vous atteignez, vous n'êtes pas loin de votre objectif. Hein. On voit ici une passion enflammée. Alors, vous allez réaliser un projet qui vous tient à cœur. Mais ça peut être, je vais prendre celle qui est tombée, ça peut être aussi une nouvelle rencontre, comme on a vu tout à l'heure. Le coup de foudre, la foudre, ça peut être aussi une nouvelle rencontre. On voit ici le début de la prospérité. Alors, peut-être, voilà, vous allez commencer à récolter, hein, les fruits de votre travail, mais ça peut être aussi la petite graine. Oh là là, elles sont toutes tombées. Hop, allez, on ramasse le petit bébé qui arrive certainement. En tout cas, il y a un nouvel amour, il y a une nouvelle histoire, il y a un nouveau projet. Okay.
d'où cette envie de créer votre foyer, votre cocon pour accueillir votre nouvelle famille, votre famille, le bébé à venir, mais ça peut être aussi les fondations et la réalisation du nouveau projet. Vous décidez de vraiment faire de manière que ce soit productif, que ce soit que vous puissiez vous projeter dans l'avenir pour avoir une avancée, être clairvoyant hein, pour ce qui pourrait prévoir, anticiper un petit peu ce qui pourrait se passer dans l'avenir, hein, ce qui pourrait vous permettre justement de créer cela. En haut, la fertilité. Donc, il y a quelque chose qui va enfin germer. Hein. Alors, une idée, un projet, quelque chose récolté, hein, les premières graines, hein, le début de la prospérité, la fertilité, hein, ça va pousser, ça va arriver. C'est un bébé également qui arrive dans votre vie, hein, c'est que du bonheur. Il y a quelque chose qui arrête. Et regardez, la récolte matérielle, hein, vous allez enfin, pour ceux qui avaient lancé un projet avant, vous allez enfin pouvoir récolter le fruit de votre travail. Le sentimental. Alors, sentimental pour vous, chers Sagittaires, Bélier, Lion, signe de feu. Hop. Signe de feu, les créateurs, la jeunesse, la flamme. Alors, l'homme. Le bonheur, décidément, celle-ci, elle sort à tous les signes, pour tous les signes. Hein. La lassitude. Le monde. Oh, arcane majeur. Les amoureux. Deuxième arcane majeur. Et enfin, le lâcher-prise. Et arcane majeur, la tempérance. Donc, vous allez passer à l'action, vous avez envie de... Alors, pour certains et certaines, vous êtes dans une relation amoureuse ou dans une situation amoureuse où, voilà, c'est la lassitude, vous n'êtes pas satisfait de cette histoire, peut-être que c'est trop de routine, peut-être que vous n'êtes pas assez... il n'y a pas assez d'ouverture, il n'y a pas assez de connexion l'un avec l'autre. En tout cas, vous n'êtes pas satisfait, il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas de... Vous n'arrivez pas à laisser ressortir un épanouissement. Vous n'arrivez pas à vous connecter l'un avec l'autre. Hein. On vous dit que pour certains, vous allez lâcher prise. Hein. Vous allez mettre fin à une relation qui vous lassait, qui ne vous convenait pas. Hein. Vous avez un choix à faire, hein, une décision à prendre. Et la décision, vous allez la prendre. Et vous allez voilà, reprendre votre liberté pour aller vers vous ouvrir un petit peu plus au monde. On voit ici également que il y a du bonheur en famille, hein, c'est la réussite, c'est l'épanouissement, peut-être un voyage aussi en famille. Vous décidez de partir peut-être pour une année faire le tour du monde ou profiter, en tout cas vous décidez de partir. C'est quelque chose qui va vous apporter un bien-être. Et pour d'autres, il y a un choix à faire, un choix entre deux personnes, entre deux sentiments, hein, quelque chose qui... voilà, peut-être que vous avez votre cœur balance pour deux personnes. Hein. En tout cas, il y a vraiment... Vous allez devoir prendre une décision concernant votre vie sentimentale, concernant une personne et aller avancer. Hein, trouver le chemin qui va vous apporter le plus de bonheur, le plus d'épanouissement et le plus d'harmonie. On va prendre un petit message conseil pour chacun des signes de feu. On va commencer par le Sagittaire. Alors, cher Sagittaire, qu'est-ce que l'on a pour vous? Écoutez les arbres. Assieds-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras. Écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. Ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellent la tienne. On vous dit de vous recentrer, hein, de retourner à l'essentiel. Hein. Pour vous, cher taureau, cher bélier. Alors, cher bélier, recevoir.
Tu donnes sans cesse tout ce que tu as, le peu qui te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir. Prends la main qui t'est tendue car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. On vous dit que c'est bien de donner, mais c'est bien aussi de recevoir, qu'il faut qu'il y ait vraiment un équilibre. Et enfin, après les béliers, c'est les lions. Chers lions, faire en conscience. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois. L'esprit libre est disponible pour cette action. On vous dit de faire les choses les unes après les autres, de prioriser celle qui vous apportera le plus de bonheur et celle qui vous fera grandir. Voilà, chers signes de feu, chers Sagittaires, Bélier, Lion, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter, liker et à vous abonner si le cœur vous en dit. En tout cas, je vous souhaite de très très belles journées. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Chers signes d'eau, j'espère que vous allez bien. Les prédictions pour les 3 jours à venir. Chers Scorpions, Cancer, Poisson. Alors, on va prendre un petit peu... On va voir un petit peu la tendance pour vous pour les 3 jours à venir. Alors, on va prendre celle qui est tombée, qui est un amour perdu. Renoncement, guérison, libération. Alors pour certains et certaines, c'est la guérison. La guérison, vous allez vers une guérison d'un chagrin, d'une blessure. Ça peut être un chagrin d'amour, ça peut être aussi une déception. En tout cas, vous allez vous libérer de ce sentiment de tristesse, d'abandon, de mal-être également. En tout cas, ça va être 3 jours où vous allez retrouver la lumière, renoncer aussi, renoncer à ce qui a un fardeau, déposer les fardeaux, renoncer peut-être à une personne, à un travail, à une histoire. En tout cas, c'est en fait, vous clôturez un chapitre pour en ouvrir un autre et vous allez aller vers plus de légèreté, plus de liberté, plus de conscience aussi de la vie. Hein. Vous ouvrir à nouveau à la vie, au bien-être. Alors, c'est parti. On voit ici avec l'eau, on voit la libération et la guérison avec l'élément eau, c'est le nettoyage, psychisme, émotion, guérison. Donc, on est bien dans le vraiment... voilà, c'est bien cette harmonie des 2 cartes. Hein. Alors, Scorpion, Cancer, Poisson. Ah ben voilà, hein. On y retourne. La guérison. Vraiment, vous allez aller vers des jours meilleurs. Hein. Aussi bien psychiquement que physiquement. Hop là. L'épanouissement, enfin. La lumière, l'éclaircissement, le bout du tunnel. La fête, alors pour certains et certaines, vous allez vraiment, c'est une libération. Vous allez fêter cette libération. Vous allez fêter cette transformation. C'est comme si vous aviez hiberné et qu'enfin vous vous remettiez dans la lumière. Hein. Peut-être qu'il y a eu des choses qui vous ont bloqué, qui vous ont des fardeaux, peut-être aussi des restrictions, des répressions qui vous ont limité. Peut-être aussi c'est l'attachement du passé qui vous a empêché de tourner la page, d'avancer. Mais là, on voit au renoncement. Alors, vous allez renoncer au lien du passé pour aller vers une nouvelle vie. Hein. Ça peut être un nouveau travail, une nouvelle vie, un nouveau projet. Hein. Mais pour vous, ici, on vous dit que c'est vraiment en dodec que ça va être une renaissance pour vous. Ça parle vraiment de renaissance, de renouveau, d'une force. Voilà, votre force qui revient et qui vous permet de reprendre des choses avec peut-être un petit peu plus de légèreté, qui va vous permettre de vous asseoir sur vos doutes, sur vos blessures pour aller vers la lumière. Alors, hop là.
Alors, qu'est-ce que l'on a? Souffrir en silence. Vous avez peut-être souffert seul dans votre coin. Vous n'avez pas dit les choses. Vous avez gardé ça pour vous. Hein. Mais là, on voit que vous êtes arrivé au bout. Que vous avez fait un cheminement, un voyage intérieur. Peut-être une souffrance qui était nécessaire pour pouvoir sortir plus grand, plus regarder la vérité en face. Et là, maintenant que les choses sont dites, sont acquises, sont comprises, voilà, vous allez vous regarder en face de vous, vous regardez devant vous, et là, vous regardez la lumière. C'est comme si, voilà, vous vous étiez mis à l'écart, vous vous étiez retranché, et que maintenant, vous regardez le soleil se lever. Un besoin de repos et de rajeunissement, voilà, pour sortir de ce silence, de cette souffrance, pour revenir plus fort. Et on retrouve la fête, hein, la réjouissance et la fête. Vous allez fêter une renaissance, un renouveau. Ça peut être aussi fêter un projet, une union. Voilà, vous allez, pendant ces 3 jours, pour certains et certaines, vous allez faire la fête. On vous dit succès triomphal. Vous allez vers le succès. Largement mérité. Hein. Un succès avec des sacrifices. Hein. Ça va bouger très très vite. Il faut que vous soyez prêts et prêtes. Hein. Oui. Prêts et prêtes à aller de l'avant. Oui, à aller vers quelque chose de plus solide, des fondations solides, aller vers de belles réalisations, hein, quelque chose qui va vous faire du bien et qui va vous permettre de réaliser des souhaits, réaliser vos rêves, réaliser des projets qui vous tiennent à cœur. Le sentimental pour vous, chers signes d'eau, chers scorpions, cancer, poisson. Alors, qu'est-ce que l'on a? La hauteur, la fidélité, le monde. J'ai pris celle qui se retourne. La lassitude, la maison, les amis. Et en 2 decks, nous avons les choix multiples. Eh oui. Bon, alors, chers célibataires, vous n'avez que l'embarras du choix. Hein. Vous vous dispersez peut-être un peu trop. Hein. Vous menez peut-être plusieurs histoires à la fois. Ou vous restez pas assez, vous n'êtes pas trop dans la fidélité. Hein. Vous, ce qui vous importe, c'est de profiter et surtout de prendre tout ce qui vous fait plaisir et de ne pas vraiment avoir envie de vous projeter, même si vous prenez conscience quand même que là, vous êtes trop en train de vous disperser, hein, qu'il va falloir peut-être vous recentrer. Hein. Vous allez prendre de la hauteur, hein, vous allez prendre des distances face à cette dispersion, hein, pour revenir à quelque chose de plus ancré, de plus sûr, hein, de plus vraiment peut-être quelque chose de plus sérieux. Hein. Peut-être cette envie, c'est la réflexion que vous faites, que vous avez peut-être envie de profiter, hein, de prendre la distance par rapport à vos amis, parce que ça vous amène à faire la fête, à sortir, et peut-être que vous voulez un petit peu essayer de comprendre les choses. On voit ici que pour certains et certaines, vous êtes dans une relation de fidélité, de respect, de réussite. Vous êtes entouré de personnes qui vous aiment, que vous aimez, entouré de vos amis. Vous avez voilà, votre foyer, votre cocon où vous vous sentez bien. Les choses se passent au mieux. Et pour d'autres, alors peut-être dans les choix multiples, la dispersion, il y a peut-être une forme de lassitude, hein, et d'insatisfaction pour vous, chers célibataires. Hein. D'où cette envie peut-être de vous recentrer, de prendre de la hauteur face à cette situation pour peut-être que vous commencez à prendre conscience que ce qui vous apporterait du bonheur, ce serait avoir votre propre foyer, avec votre propre famille, entouré de vos proches, avec une vie un peu plus rangée, un peu plus posée. On va prendre un petit message pour conseil pour clôturer, chers scorpions, cancer, poisson. On va commencer par les scorpions.
se respecter. Pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Pour vous, chers cancers, communiquez. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler. Ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. Et pour vous, chers poissons, lâchez prise. Cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit. Il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire et lâche. Voilà, chers amis, chers signes d'eau, chers scorpions, cancer, poissons, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner si le cœur vous en dit. En tout cas, je vous souhaite de très très belles journées. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite.